Mais vous dites ça parce que c'est Guillermo del Toro, arrêtez. Mais non, pas du tout, je trouve que c'est un très beau film. Oh là là, plagier une pièce de théâtre, c'est pas faire un bon film, Michel. C'est n'avoir aucune imagination. Non mais il a pas plagié, arrêtez. Dans la pièce, la fille elle sauve un dauphin. Là c'est une créature humanoïde amphibienne. Oh super. Le mec a juste piqué toute une idée et changé un truc. Moi aussi, je peux le faire, hein. En attendant, tout le reste est similaire. Non mais là vous dites n'importe quoi, de toute façon il a jamais vu ou lu cette pièce de théâtre. Ouais, sauf que c'est Daniel Cross, un de ses collaborateurs, qui lui a évoqué l'idée. Qui vous dit que ce mec-là n'a pas vu la pièce, hein. Oui d'accord, mais dans ce cas-là c'est pas la faute de Del Toro. Et on parle d'Amélie Poulain ou Délicatessen? Non alors ça c'est petit Michel, c'est de l'inspiration, pas du plagiat. On reconnaît bien la patte Del Toro, c'est un récit fantastique avec une fin magistrale digne de son style. Ouais, la limite entre l'inspiration et le plagiat est fine, mais là faut pas déconner. Et concernant le style propre à Guillermo, il arrive beaucoup trop tard pour rendre le film intéressant. Désolé hein, mais moi j'ai pas aimé. Ok, bah on en finira donc jamais. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un matou cabochard, un effet très bizarre, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, on va donc faire trempette avec la forme de l'eau. Avec cette chaleur, ce sera pas trop. Moi, j'ai rien vu, rien de rien. Qui sort de l'ordinaire, non. Bah fallait mieux regarder ma belle, hein, parce qu'il y a de quoi faire, je t'assure. Commençons avec cet extrait. La prochaine fois, nous tenterons un autre parfum. Pause. Ici, Elisa tient la serviette dans sa main droite. Oh, elle a l'air immonde cette tarte. Ouais, c'est clair. Un truc vert translucide, moi, je le bouffe pas. Hein. Enfin bref, plan suivant. Hop, la serviette est à présent sur ses genoux. Ah oui, en effet, bien vu ça. Et attendez, car il y a une autre gaffe. Vous voyez la chaise au fond ici? Oui, et alors? Et alors, il y a rien dessus. Mais si j'en fais lecture... Je vais mettre ça de côté pour plus tard. Au frais. Tac! Un chat est sur la chaise. Ouais, il est sûrement monté dessus entre-temps, Michel. Ouais, sauf que si j'avance un peu... Voilà, regardez. Le chat est toujours là et... Ah, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça. Ah, c'est Betty. Oh, Seigneur, être jeune et beau. Si je pouvais remonter... Hop! Il n'est plus sur la chaise. Ouais, bon, ouais, ok, ça paraît un peu bizarre, mais peut-être que le chat, il sait pas ce qu'il veut, en fait. Ouais, ou alors c'est un bug de la matrice. Regardez la suite. À l'époque de mes 18 ans, je ne connaissais rien à rien. Je me donnerais quelques conseils. Je me dirais, prends meilleur soin de tes dents et baise beaucoup plus. Oh non, 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 ce sont de très bons conseils. Le chat est de retour sur la chaise et va descendre. Voilà, sauf que juste après... il est de nouveau dessus. Ouais, là, ça commence à faire beaucoup, j'avoue. Et après leur petite chorégraphie... le matou descend de la chaise encore une fois. Ah mais bon, pas facile à dresser ces bestioles aussi, hein. Oh alors ça c'est faux. Le mien fait des trucs incroyables et c'était pas compliqué de lui apprendre. Enfin bref, regardez cette séquence maintenant. C'est pas grave. Continuez. Pause. Ici Strickland pose sa matraque en travers du lavabo. Et il y a également 2 serviettes pliées à côté. En effet, ouais. Je refais lecture. Mesdames, vous avez l'air de bavarder plaisamment. Histoire de bonne femme, j'imagine. Je ne suis pas là. Pause. Notez qu'il y a donc 2 serviettes ici et 2 serviettes là également. Et la matraque est toujours en travers du lavabo. Voilà. Regardez la suite. Et hop, la matraque se retrouve le long du lavabo. Ah oui? Et Elisa pose ici 2 serviettes. Allez, on continue. On touche avec les yeux. Ce joli bidule est un coucou c'est moi d'Alabama. Poignée en plastique moulé, faible consommation, haute tension, aiguillon à bétail. Tac! Il y a à présent 3 serviettes ici et plus qu'une près de la matraque. Ah ouais, excellent! Et les serviettes posées par Elisa ont disparu aussi. Exactement, Michel. Et elle les repose juste après. Strickland. Voilà. Ah oui, ça fait un sacré paquet de problèmes en si peu de temps là. Très bien trouvé tout ça, Michel. On va maintenant passer à des gaffes plus rapides. Regardez cet extrait. Pause. Ici, Elisa tient l'œuf de la main gauche, ok? Ouais, ok. Mais plan suivant... hop! Il est dans la main droite. Ah oui, là, elle a clairement pas eu le temps de le changer de main là. Exactement. Enchaînons sur ce passage. Što nada vlija iz Felicinja. Ja peridam direkcije. Medošni Pause. Les 2 verres ici sont vides et côte à côte. Mais juste après... zdjelite to kak možno skorije. hop! Le verre est plein et l'autre a disparu. Ouais. Ah, c'est pas mal, oui. Je vous sens pas très emballé, mais soyez patient, je garde le meilleur pour la fin. Regardez cet extrait. C'est très malin. Pause. Le scientifique tend le bras vers Elisa. On peut voir qu'il a déjà les clés dans sa main juste là. Ouais, ok. Et juste après... Pour qui travaillez-vous?
hop, il retend son bras avec les clés. Allez, comme il avait déjà le trousseau en main, là il a pas d'excuse. Tout juste. Et maintenant, on va parler un peu d'Elisa et de ses accessoires. Regardez. Pause. Ici, elle vient d'enlever le bouchon de la salière. Bah ouais, c'est plus pratique pour verser tout le sel en même temps. Et en même temps, j'ai pas dit le contraire. Mémorisez bien aussi comment elle la tient. Et... hop, là, elle a changé sa façon de tenir la salière. Et juste... ici, le bouchon est revenu. Excellent ça. Ce qui est excellent, c'est que sur le plan suivant... tac, le bouchon a disparu une nouvelle fois. Ah ouais, en effet, ouais. D'ailleurs, il y a un truc pas clair dans cette scène, hein. Il semblerait que la créature vienne d'un fleuve sud-américain. Ok, et alors? Et alors un fleuve, c'est de l'eau douce, non? Pourquoi il a besoin de sel, du coup, là? Ah ouais, c'est pas con, ça. Bah écoutez, je sais pas. Bon, on va enchaîner sur l'accessoire le plus important de Elisa. Son bandeau de cheveux. Regardez. C'est quoi ça? Pause. Juste avant d'être convoquée pour être interrogée, Elisa porte un bandeau vert. Mais si j'avance jusqu'à l'interrogatoire... voilà, juste... Ah, Zelda, Eliza. Parfait. Voyons voir. ici. Ah oui, elle porte un bandeau rouge maintenant. Bah, c'est fou ça. Et attendez, parce qu'en repartant... Il va bien. Vous allez le relâcher quand? Bientôt. hop, tac, il est vert. Ah ouais, elle a quand même pas changé son bandeau pendant l'interrogatoire, ce serait bizarre. Ce serait complètement absurde et débile surtout. Enfin bref, passons à ce plan. C'est le jour où vous... Pause. Mémorisez bien l'écriture ici. J'avance de 30 minutes environ. Voilà. Vous voyez, l'écriture a changé. Ouais, peut-être bien, ouais. Vous pouvez mettre les deux plans à côté? Non, parce qu'elle change encore 15 minutes plus tard. Ici, regardez. Tac, voilà. Ouais, d'accord. Vous pouvez les mettre tous côte à côte maintenant ou c'est trop vous demander? Ça va, attendez. Voilà. Ah oui, en effet, voilà, c'est très net. Surtout le haut de Doc. C'est ça. Et je finis avec ça. Regardez mon bon Michel. Vous avez vu? Hein? Non, pas du tout. Je rembobine. Si vous êtes bien attentif, vous remarquerez qu'il y a une saute à l'image sur les reflets d'eau sur le mur. Regardez au ralenti. Là. Oula! Ouais, c'est trop bizarre ça. Repassez l'extrait. Ouais. Avant, arrière, avant. Mais c'est super étrange ça. Comment vous expliquez ça? C'est tout simple en fait. Les reflets d'eau sont en fait une boucle projetée sur les murs. Une fois la fin de la vidéo arrivée, ça saute et ça revient au début. Et la boucle est bouclée. Et sa fin, ça l'est fait. Et merde. Comme tu dis mec, mais t'inquiète pas, c'était la dernière. Et vous avez vraiment gardé le meilleur pour la fin parce que c'est pas banal hein, ce genre de gaffe. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Oh, au fait, Michel, vous allez bien? Bah oui, pourquoi? Bah, je sais pas, ça fait 3 jours qu'on vous voit plus là au bureau. Puis c'est quoi ce col roulé là par cette chaleur? Ouais, je sais. Bon, si je vous montre, vous criez pas, vous promettez? Bah ça dépend, me montrer quoi? Mon bras. Et c'est partout pareil sur mon corps. Bon, regardez. Oh la vache! Oh putain, ah non! Oh putain, mais qu'est-ce qui vous arrive, Michel, là? Pourquoi votre peau est toute dégueulasse comme ça? C'est quoi cette couleur? Bah il y a 3 jours, quand il faisait très chaud, j'ai voulu prendre un bain froid. Vous savez, je supporte pas les grosses chaleurs. Du coup, je suis resté dedans pendant tout ce temps. Et je crois que j'ai fait une réaction au sel de bain que j'avais ajouté. Mais j'hallucine. Putain, mais qui reste 3 jours dans la flotte comme ça, Michel? Vous vous leviez pour manger quand même? Non, c'est ma voisine du dessus qui m'apporte à manger. Celle qui est un peu folle, vous savez? Ah oui, là, c'est elle qui est folle, hein, c'est sûr. Putain, je rêve sérieux. Mais tous les jours, vous inventez une nouvelle connerie, c'est pas possible. En fait, Guillermo del Toro, il a pas besoin d'aller très loin pour ses idées. Hein. Suffit de vous suivre pendant un mois, il a déjà 15 scénarios qui tiennent la route. Sans déconner, Michel. Ah, très drôle. Bon, vous pouvez m'aider à me mettre cette crème dans le dos, Michel? C'est pour apaiser les démangeaisons. Oula, non. Déjà que je touche pas au tétard que mes enfants capturent l'été, je toucherai sûrement pas à votre dos. Hein. Demandez à votre voisine, là, la folle dingue.